Alors, une question nous a été posée. Est-ce que Dieu a-t-il créé Satan? Dieu a-t-il créé Satan? La réponse à cette question est vraiment claire. Dieu n'a pas créé Satan. En réalité, Satan n'a jamais été créé. C'est-à-dire que quand Dieu a créé tous ses anges, donc parmi les milliards d'anges de Dieu, il y a un ange qui était éclatant, brillant. C'est celui qui était appelé Lucifer, parce que c'est ce que son nom veut dire, brillant, éclatant. Et cet ange, avec tout le prestige que Dieu lui avait donné, son cœur s'est élevé et il s'est rébellé contre Dieu, devenant ainsi l'adversaire de Dieu. C'est ce que le nom Satan veut dire, l'adversaire, l'opposant. C'est cela. Donc Dieu ne l'a jamais créé. Dieu a créé Lucifer, un ange protecteur, un chérubin protecteur. Et ce chérubin protecteur a voulu faire un coup d'état au ciel pour devenir maintenant le chef à la place de Dieu. Et les Écritures nous montrent cela. Donc on va lire les Écritures pour montrer cela. Alors nous allons lire deux passages. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 13 à 17. Et puis nous allons lire dans Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'éclarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais d'un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. C'est ça. Amen. Oui, continue. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. Ézéchiel, chapitre 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous entendez? Vous avez entendu? Vous avez entendu, hein? Oui. Qu'il a été intègre dans ses voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Amen. Vous voyez? Oui. Ici, on est en train de parler de Satan. Oh. Vous voyez? Oui. Donc, il a été créé par Dieu. Il était magnifique. On dit qu'il était, verset 14, regardez verset 14, qu'est-ce qu'on dit? Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous voyez? Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu as été créé. Donc ici nous voyons qu'il a vraiment été créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Vous voyez? Oui. Maintenant, regardez. Et regardez le verset 17. Mon cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat.
je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Vous voyez? Son cœur s'est élevé. Vous voyez? Oui. Il s'est élevé. Il a commencé à penser que lui aussi, qu'il pouvait faire quelque chose. Vous voyez? Oui. Il a commencé à penser, en fait, si vous voulez le voir, on en parle dans Ésaïe. Donc, on était dans Ézéchiel. Hein? Prenez dans Ésaïe. Ésaïe 14, verset 13. Ésaïe, chapitre 14, verset... Je peux lire? Oui. Regarde. Non. Commence à partir du verset 12. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Vous l'entendez? Tu as été précipité dans le... Oui, vas-y. Tu as été précipité, oui? Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Oui. Tu peux t'arrêter là. Vous avez vu? D'accord. Amen. Que dans son cœur, il se disait en son cœur que je vais monter au ciel. Je vais m'élever. Je vais lever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable à Dieu. Donc, au très haut. Donc, au très haut. Donc, El Elyon, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? C'est ça. C'est Satan. Son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Donc, c'est comme un premier ministre. Hein? Vous voyez, non? Un premier ministre, il est tellement bien là, et il devient populaire, qu'il dit, oh, maintenant là, je vais enlever le président. Moi-même, je vais être président. Vous voyez? C'était ça. Il voulait faire un coup d'État au ciel. Il a réussi à détourner les anges de Dieu. Dans une partie des anges, il a réussi à les détourner. Vous voyez? Et en faisant cela, il est devenu l'adversaire de Dieu. Vous voyez? Donc, il est devenu l'adversaire de Dieu. Et c'est ça que le mot Satan veut dire, adversaire. C'est l'adversaire de Dieu. Vous voyez? Oui. Donc, il est devenu l'adversaire. Celui maintenant qui est devenu l'adversaire de Dieu. Mais il ne peut pas gagner. Jésus l'a déjà vaincu de toute façon. Vous comprenez? Bon, maintenant, je ne sais pas. Queen Louise, tu as eu maintenant la réponse à ta question? Oui. Est-ce que tu as eu la réponse à ta question? Oui, j'ai eu la réponse à ma question. Je vous remercie pour toutes ces Oui, donc, Dieu n'a pas créé, quand je dis Dieu n'a pas créé Satan, c'est pour dire que au commencement, quand Dieu l'avait créé, il n'était pas Satan. Il n'était pas l'adversaire de Dieu. Donc, en fait, c'est un de ces anges qui a commencé à vouloir se sentir supérieur au Seigneur et donc il a commencé à faire le mal. Oui, c'est ça. Et je vous assure que ce qui est arrivé à Lucifer,
peut arriver aux enfants de Dieu s'ils ne font pas attention. Un serviteur de Dieu, quand il devient populaire, qu'il fait des miracles, il fait ceci, oh là là, les gens disent, oh, notre pasteur, quand il prêche, oh là là, il connaît la parole de Dieu. Et quand il prie, c'est des miracles. Et il devient populaire, partout on parle de lui. S'il ne fait pas attention, son cœur va s'élever et il ne fera même plus attention à Dieu. Dieu lui parle et il ne va même pas écouter. Dieu lui dit que non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ce plan-là que tu fais là, c'est pas bon. Il ne va pas écouter. Parce qu'il devient maintenant populaire. Vous comprenez? Ouais, donc c'est ça. L'orgueil. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que l'orgueil, hein, ça précède la chute. Quand le cœur de quelqu'un s'élève, comme le cœur de Lucifer s'est élevé, après il est tombé. C'est cela. Ok. Donc ça, c'était vraiment pour répondre à la question. Ben, c'est finalement un bon thème. Hein? Un bon thème. Donc la chute de Lucifer nous donne une leçon, chacun de nous. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui était élevé comme ça, au milieu des anges de Dieu. Il était vraiment élevé. On dit qu'il mettait le sceau à la perfection. C'était donc quelqu'un qui était très important dans le royaume de Dieu. Mais il est tombé. Il est devenu un rebelle. Oh là là. Vous vous rendez compte de ça? Un chérubin protecteur. Les chérubins de Dieu, c'est... Vous savez que chérubin, c'est une classe vraiment très élevée des anges. Hein? Oui, une classe très élevée des anges. Et lui, il était un chérubin protecteur. Ce qui est curieux, vous savez ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que avant, son rôle, c'était protéger. Mais maintenant, au lieu de protéger, il devient maintenant un destructeur. Celui maintenant qui détruit, qui attaque, qui fait le mal. C'est comme un policier qui devient un brigand, un hors-la-loi. Un policier, son boulot, c'est protéger, c'est garder. Mais maintenant, s'il passe, il devient maintenant un brigand. Que c'est lui qui va dans les banques pour voler. C'est terrible. Et c'est ce qui lui est arrivé. À cause de quoi? À cause de tout ce qu'il avait. Et ce qu'il avait là, c'est même Dieu qui lui avait donné ça. C'est Dieu qui lui avait donné ce qu'il avait. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui lui avait donné ce qu'il avait. Mais maintenant, ce que Dieu lui avait donné, c'était devenu maintenant pour lui la source de l'élévation, de l'orgueil. Ça peut arriver à quelqu'un. Dieu lui a donné des moyens. Il était pauvre, Dieu lui donne des moyens. Il devient riche, même très riche. Et là, il s'élève. Il ne veut plus écouter. On lui parle, il ne veut plus écouter. Oh, j'ai connu... en fait, j'ai entendu parler de quelqu'un comme ça. Il ne voulait même pas écouter, même le pasteur, il ne voulait plus écouter. On lui dit, mais frère, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Oh, il ne veut pas écouter les serviteurs de Dieu. Au contraire, il leur manque du respect. Donc, bien aimé, c'est vraiment important de savoir ça. Donc, la chose c'est quoi? Il faut marcher dans l'amour et dans l'humilité. Vous voyez?
Le chemin de la victoire, c'est ça. Tu dois marcher dans l'humilité et dans l'amour envers ton prochain. Oui. Bien aimé, notre objectif dans la vie, ça doit toujours être marcher dans l'amour. Toujours. Maintenant, marcher dans l'amour, vous savez ce que c'est? C'est quoi marcher dans l'amour? Qui peut me dire, c'est quoi marcher dans l'amour? Comment? Apprécier les gens comme Dieu nous a aimés. Oui, mais ça veut dire quoi ça? Marcher dans cet esprit. Oui, mais c'est quoi? Dans la pratique, c'est quoi marcher dans l'amour? Comme quelqu'un te dit, oh, ma soeur Angèle, marche dans l'amour, marche dans l'amour. Donc, il est en train de te dire de faire quoi? C'est pour marcher dans le Saint-Esprit. Oui, mais si tu fais comment? Donc, dans la pratique, tu fais comment? On en a souvent parlé, bien-aimé. Toujours vouloir le bien. Comment? Je disais toujours vouloir le bien. Donc, dire toujours le bien. Marcher dans la prière. Marcher dans l'amour, si vous voulez savoir c'est quoi marcher dans l'amour, prenez 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 1er. C'est cela. On n'a pas besoin de fabriquer ça, d'inventer. La Bible en parle. Alors prenons la réponse de la Bible. Vous me dites quoi? 1 Corinthiens chapitre 1er, chapitre 13, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 13. Verset combien? Verset 1. À partir du verset 1, oui. Verset 1er, c'est ça? Oui. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, que j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne sais rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Tu peux t'arrêter là, Queen. Tu peux t'arrêter. Amen. Amen. Maintenant, dans ce que tu as lu là, si je te dis maintenant, c'est quoi marcher dans l'amour? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Marcher dans l'amour, après tout ce que j'ai lu, je dirais que déjà c'est la charité. Oui, l'amour c'est la charité. Et déjà aider, par exemple, c'est un premier point, aider. Oui. Être honnête
c'est chercher toujours la vérité et ne pas vouloir de mal. Oui. En fait, on te dit, hein, euh, par exemple, on te dit que la charité est patiente. Tu vois? Donc, montrer de la patience envers les autres. Tu vois? Parce que souvent, on est impatient les uns envers les autres, surtout à la maison. Quelqu'un fait quelque chose, on n'a pas la patience, on s'énerve. Eh bien, ça, c'est pas marcher dans l'amour. Ou quelqu'un te demande quelque chose, tu t'emportes. Vous voyez? Donc, marcher dans l'amour, c'est montrer de la patience envers ton prochain et surtout les gens de la maison. Vous voyez? Donc, marcher dans l'amour, c'est marcher. Oui? Il y a quelqu'un qui voulait parler? Donc, marcher dans l'amour, c'est marcher dans le pardon. Vous voyez? Donc, tu pardonnes à ton prochain. Tu pardonnes. Marcher dans l'amour, c'est marcher dans l'humilité. Parce qu'on dit, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Vous avez vu ça? C'est au verset 4. On dit, l'amour est patient. Vous voyez? Ou la charité est patiente. La charité est pleine de bonté. Bonté, la bonté. C'est-à-dire, c'est quoi la bonté? C'est-à-dire, tu veux toujours faire du bien aux autres. Ton désir, c'est de faire du bien aux autres. Donc, tu ne désires pas faire du mal à quelqu'un. Et la charité n'est pas envieuse. Que quand tu vois quelqu'un en train de réussir, et alors toi, tu n'es pas d'accord. Pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi? Non. Quand quelqu'un réussit, tu te réjouis. Tu dis, oh merci Seigneur de lui avoir donné la victoire. Tu te réjouis avec lui. C'est ça l'amour. Pas, oh, c'est seulement toujours lui. Oh, il fallait que ce soit moi. Pourquoi c'est toujours lui? Vous voyez? La charité n'est pas envieuse. Et la charité, ça ne s'enfle pas d'orgueil. Et ça ne se vante pas, en train de se vanter. Oh, vous voyez, hein, moi, est-ce que vous savez que moi, là où je suis là, moi j'ai une villa. Hein. Ma villa a coûté 1 million. Et ma voiture là, je viens de m'acheter une voiture neuve là. Tu te vantes. Non. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne s'enfle pas d'orgueil. Vous voyez? Bien aimé, vous suivez, hein? Si tu veux vivre dans la victoire, regarde, fais ceci. Il y a 3 choses. Écoute souvent la parole de Dieu et mets la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, marche dans le pardon. Pardonne facilement les gens. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quand tu as fait du mal à quelqu'un, abaisse-toi, humilie-toi et demande pardon. Il y a des gens qui ont du mal, mais vraiment du mal à demander pardon. Quand il a fait quelque chose, il ne veut pas reconnaître. Il ne veut pas demander pardon ou s'excuser. Rien. Vous voyez? Et quand tu fais ça, tu ne marches pas dans l'amour. Mais l'amour, quand tu marches dans l'amour, c'est toi, vraiment bien aimé, s'humilier devant les gens. Accepter ses torts. Que non, j'ai eu tort, j'ai mal parlé, pardonnez-moi. Et quand quelqu'un t'a fait du tort, tu pardonnes, tu dis, ok, je pardonne. Vous voyez? C'est la vie de la victoire. C'est la vie de la victoire.
Donc, tu peux écouter la parole de Dieu. Tu peux vraiment écouter la parole de Dieu. Passer du temps à l'écoute de la parole de Dieu. Mais si tu ne marches pas dans l'amour, oh, mais il y a des blocages dans ta vie. Vous comprenez? Il y a des blocages dans ta vie parce que ta foi ne peut pas opérer si tu ne marches pas dans l'amour. Vous comprenez, bien-aimé? Si tu ne marches pas dans l'amour, ta foi ne peut pas opérer. Vous vous demandez, vous dites, ah, c'est vrai ça? Ben oui. C'est dans la Bible, ça. C'est dans Galates chapitre 5 au verset 6. Galates 5 verset 6. Si quelqu'un peut prendre le passage. Galates. Oui, Galates 5 verset 6. Galates, c'est juste après Corinthiens. D'accord. Je peux lire? Oui. Tu peux lire. Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi, c'est agissante par la charité. Amen. Amen. Donc, en Jésus-Christ, ni la circoncision, donc, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi. La foi qui est agissante. C'est essentiel. Comment ça? Comment est-ce que la foi agit? Mais par l'amour. Donc, autrement dit, c'est la foi, c'est l'amour plutôt, donc la charité, qui propulse ta foi. Donc, la force de la foi, c'est l'amour. Vous voyez? Maintenant, si tu ne marches pas dans l'amour, si tu ne marches pas dans l'amour envers ton prochain, par exemple, comment tu vas trouver la foi pour prier pour lui? Tu vois, ta foi va être paralysée. Donc, c'est pourquoi c'est important de marcher dans l'amour. C'est vraiment important, bien-aimé. Vous comprenez? Nous devons toujours marcher dans l'amour, bien-aimé. Faire de l'amour de Dieu l'objet de toutes nos recherches. Vraiment capital. Et celui qui marche dans l'amour, il triomphe. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et vous n'avez pas besoin de dire, parce que souvent quand on parle de l'amour, alors certains enfants de Dieu disent, oh, on va demander à Dieu, que Dieu nous donne l'amour. Oh, Dieu donne-nous l'amour. Oh, Seigneur, fais tomber son amour sur nous. Fais pleuvoir. Est-ce que c'est bien, je vais vous poser une question, est-ce que c'est bien de prier comme ça, de demander à Dieu de donner l'amour? Bien aimé? Non. Non, c'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est à nous de le trouver. C'est à nous de le trouver. Et où est-ce que tu vas trouver l'amour? Dans la foi déjà. Ah, tu vas trouver l'amour dans la foi. Quand tu réponds aux questions, essaye de trouver une écriture pour appuyer ce que tu dis. D'accord. Tu vois, c'est vraiment important. Alors, si tu dis que c'est pas bon de prier pour demander à Dieu de nous donner l'amour, alors, sur quelle base le dis-tu? Sur quelle écriture tu t'appuies? Aucune. Aucune. Ben, je vais vous donner une idée. Si tu prends Romains chapitre 5, verset 5. Chapitre 5, verset 5.
Je lis la parole du Seigneur Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Donc, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, n'est-ce pas? Par le Saint-Esprit. Donc, tu comprends? Donc, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu dans ton cœur, l'Esprit de Dieu est venu et il a répandu dans ton cœur l'amour de Dieu. Donc, que tu le saches ou pas, que tu le sentes ou pas, l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux vivre, tu peux marcher dans l'amour. Tu comprends? Tu peux marcher dans l'amour. Tous les enfants de Dieu peuvent marcher dans l'amour de Dieu parce qu'ils ont reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, les enfants de Dieu peuvent marcher dans l'amour du Christ. Alors, nous allons tous dire ensemble, Père, merci. Père, merci Pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Il a répandu ton amour dans mon cœur. Il a répandu ton amour dans mon cœur. Je marche dans l'amour divin. Je marche dans l'amour divin. C'est pourquoi je triomphe C'est pourquoi je triomphe devant les circonstances de la vie. devant les circonstances de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés.